Présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire reste une priorité, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Optimisation du recrutement stratégique dans les ONG humanitaires en République démocratique du Congo, modèle MOMAD comme outil de gouvernance des ressources humaines. C'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Mungwankonka Mastaki Deogratias de la faculté de management et sciences économiques de l'université de CEPROMAD. Cette cérémonie s'est déroulée le week-end dernier au sein de l'unique campus de Massina. Reportage de Christian Mukonkole. Analyser le mécanisme de recrutement au sein des organisations non gouvernementales humanitaires locales en République démocratique du Congo, identifier leurs dysfonctionnements structurels, contextuels et évaluer leur conformité aux normes nationales et internationales, tel est l'objectif principal de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Mungwankonka Mastaki Deogratias de la faculté de management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD en vue de l'obtention du grade de docteur. Cette thèse intitulée « Optimisation du recrutement stratégique dans les ONG humanitaires en RDC ». Part d'un constat alarmant, les ONG locales peinent à gérer efficacement leur capital humain, en particulier en matière de recrutement. Les récipiendaires avancent l'hypothèse selon laquelle cette sous-performance est largement influencée par des facteurs internes, notamment la faible professionnalisation des ressources humaines et l'absence des procédures formalisées, mais aussi par des contraintes contextuelles propres à l'environnement opérationnel congolais. Pour y répondre, il propose les modèles MUMAD, un cadre intégré des pilotages stratégiques des ressources humaines structurés autour des 4 dimensions clés: intégration, résilience, gestion dynamique des effectifs, adaptabilité. Après sa présentation, le membre du jury ont conduit une série de questions-réponses pour évaluer la rigueur scientifique et la pertinence des propositions du candidat. À l'issue de cette délibération à huis clos, le chef des travaux, Mungwankonka Mastaki Deogratias, a obtenu la mention grande distinction. Visiblement ému et satisfait, le nouveau docteur a adressé un mot de remerciement à la communauté universitaire et a encouragé le jeune chercheur à innover dans le domaine à fort impact social. Qu'elle laisse à influencer le processus de recrutement, puisque souvent elle influence les processus de recrutement. Vous arrivez dans un endroit où le chef de village dit « Prenez mon fils ». Le gouverneur vous recommande déjà, même s'ils n'ont pas de capacité, mais il vous recommande ces gens. Qu'on cesse, qu'on reste professionnel et qu'on se mette dans la logique même de ma proposition de ce modèle MOMAD que je viens de proposer pour la RDC et qu'on adapte les réalités de la RDC pour qu'on soit professionnel et qu'on attende des organisations nationales, du professionnalisme, mais aussi beaucoup plus de résultats qui sont visibles à travers les personnels qu'on est en train de recruter. Notons que cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance scientifique avec la remise des grades académiques à l'ensemble des lauréats du jour. Direction l'Université pédagogique nationale où l'association de cadres scientifiques de cet établissement universitaire a tenu une réunion extraordinaire. Ces derniers ont échangé sur le point garantissant la bonne conduite de leur corporation et leur bien-être. Georges Dilumbi et Christian Chipamba étaient présents pour les comptes du journal universitaire. Cette assemblée générale extraordinaire convoquée le mercredi 15 juillet 2025 par le comité directeur de l'Association des cadres scientifiques de l'Université pédagogique nationale que dirige le chef des travaux, Christian Ndinga, a permis à ces cadres présents de prendre connaissance du procès verbal de la précédente assemblée tenue le 6 décembre 2024 avant la présentation des activités réalisées par les bureaux et celles qui sont en cours, mais également le rapport financier de leur corporation. Après adoption du PV et la présentation des activités réalisées et en cours, mais également le rapport financier rendu public par le chef des travaux Rémi Timba et le trésorier de la CSUPN, les participants ont échangé longuement sur quelques points à valider ou non concernant l'engagement de la CSUPN de collaborer avec le mutuel de santé pour les soins des membres,
l'achat de terrain pour et par les scientifiques à travers une collaboration avec des agences attitrées, mais également sur la construction des nouveaux bureaux administratifs de l'ACES-UPEN. Une note satisfaisante a caractérisé le déroulement de cette assemblée générale extraordinaire avec des résolutions claires, a fait savoir le président de l'ACES-UPEN, le chef des travaux Christian Andinga. Nous, les bureaux, nous tenons fermement à accompagner nos membres pour que nos membres bénéficient de ce travail que le bureau est en train d'abattre. Les jours à venir nous donnera raison. C'est-à-dire c'est une première dans l'histoire de l'association de l'ACES-UPEN et que l'association, les bureaux puissent travailler avec des organes. Nous avons fait venir des partenaires qui étaient venus, des gens qui ont des propriétaires de concessions, pour proposer à nos membres des terrains qui sont dans les différents endroits. Je pense que par rapport à ces points, l'Assemblée a accordé une attention particulière pour suivre de près, mais nous devrons dire que le président a estimé que nous devons convoquer dans les jours qui suivent une assemblée extraordinaire pour statuer uniquement sur ce point-là et revenir aussi sur les rapports d'audit des commissaires aux comptes. Une liste pour le transport. La pharmacovigilance est notre trait d'union de l'Université pédagogique nationale et la société. C'est la thématique au centre de la conférence de débat organisée le vendredi dernier par l'UPN à travers sa faculté de sciences vétérinaires dans son projet intitulé Kiboulia. Encore une fois, Georges Ndilumbi et Christian Tchipamba pour les reportages. Les échanges étaient très riches en couleurs au cours de cette conférence débat organisée par la faculté de médecine vétérinaire de l'Université pédagogique nationale à travers son projet Kiboulia. D'entrée des jeux, le professeur Willy Mathieu Kabamba, vice-doyen chargé de la recherche, a accueilli les participants au nom de la faculté avant que le professeur Dr Victor Okombe Mbeya, doyen de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Lubumbashi, brosse laconiquement la thématique du jour, à savoir la pharmacovigilance, trait d'union de l'UPEN à la société. Ces derniers ont souligné que la pharmacovigilance est une activité consistant à enregistrer et évaluer les réactions résultant de l'utilisation des médicaments afin d'assurer leur sécurité d'emploi dans les conditions normales d'utilisation. Il y a lieu de parler de l'interface UPEN-société parce que les communautés agricoles de la RDC sont confrontées à des problèmes liés à l'utilisation incontrôlée des médicaments vétérinaires avec des conséquences sanitaires, économiques et écologiques graves, et l'UPEN, qui est le lieu du savoir et des connaissances, est appelé à mettre en place une interface de veille sanitaire entre les pratiques d'élevage et les systèmes de régulation à travers la formation, la recherche et l'appui aux politiques publiques. D'où la nécessité d'appuyer et soutenir les centres de la pharmacovigilance existants à l'UPEN pour faire bénéficier l'établissement, le leadership scientifique et sociétal en produisant de produits et données locales de publication, la visibilité et la coopération internationale. De ces faits, la société bénéficiera de produits locaux plus sûrs, l'élevage plus performant, le système de santé protégé et la lutte contre la fraude pharmaceutique, surtout qu'en RDC, a-t-il poursuivi, le PVV n'est plus encore opérationnel, ce qui expose les éleveurs, les animaux et les consommateurs à de risques multiples. Sachant que la pharmacovigilance soigne et sauve, l'orateur du jour recommande à l'UPEN d'intégrer un module PVV dans les cursus, organiser des formations continues et travailler en partenariat avec le ministère et les agences. Trait d'union avec la société, ça veut dire que nous, universités, nous ne travaillons pas pour nous. Nous travaillons pour la société. Un centre de pharmacovigilance vétérinaire à la faculté de médecine vétérinaire permettrait à l'université d'être présente sur terrain sur les questions et entrer à la thérapeutique, à l'administration des soins aux animaux. Au regard de la pertinence de la thématique telle qu'exposée par les conférenciers, les jeux de questions et réponses a clôturé cette activité à la grande satisfaction du professeur Willy Mathieu Kabamba. La pharmacovigilance, ça gère les effets indésirables de médicaments. Et là, il était question que nous puissions réfléchir là-dessus, d'autant plus qu'au niveau de la faculté, nous venons récemment de mettre en place un centre de pharmacovigilance. La mise en place de ce projet nous permettrait de pouvoir agir en amont
avec les services de l'État pour nous rassurer que tout ce qui se retrouvera dans notre assiette sera sain. En prélude des élections qui se pointent à l'horizon, Obed Bongezani, coordonnateur des étudiants de l'Institut national de bâtiments et travaux publics de Kinshasa, a déposé sa candidature au poste du président national de la représentation des étudiants au Congo. C'était le samedi dernier à l'Institut national des arts. Témoin de l'événement, Valongolo. Ambiance d'effervescence ce samedi à l'Institut national des arts de Kinshasa, INA. En ligne des mires, le dépôt des candidatures d'Obed Bongezani, président des étudiants de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP, au poste de président de la représentation nationale des étudiants de la RDC, porté par une foule d'étudiants engagés et accompagnés de plusieurs coordonnateurs d'institutions partenaires. Le candidat est arrivé en cortège à l'INA, siège de la commission électorale indépendante nommée par la ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Avant ses dépôts officiels, Obed Bongezani avait reçu l'appui institutionnel de son établissement. Une lettre d'engagement dimanche signée par le directeur général de l'INBTP, le professeur ingénieur Sédik Chibangu Munenzie, ainsi que des conseils fermes pour la suite de cette course électorale. Une fois sur place, le jeune leader a satisfait à toutes les exigences de la commission électorale pour valider sa candidature. Il y a des présidents. Face à la presse, le candidat a livré un message fort à l'ensemble des étudiants du pays. Le dépôt de candidature n'est pas seulement qu'un simple dépôt. C'est un appel aussi à la conscience, mais aussi c'est une réponse à plusieurs appels de certains cordons, de certains leaders des étudiants. Aujourd'hui, nous avons déposé notre candidature au poste de président national des étudiants de la République démocratique du Congo pour représenter valablement ces étudiants, pour apporter cette voix crédible, cette voix audible des étudiants. Et si nous sommes motivés, c'est parce que nous nous sentons capables de pouvoir représenter nos pairs. Alors, par cela, j'invite tous les coordonnateurs des établissements ici à Kinshasa, mais aussi tous les coordonnateurs provinciaux, de pouvoir choisir celui qui représente leur père. C'est lui qui va réellement les représenter au niveau national, c'est lui qui va réellement apporter leurs problèmes au niveau de tutelle pour trouver des solutions ensemble. Chers coordonnateurs, chers camarades, chers collègues étudiants, choisissez celui qui vous mieux. Soyons du bon côté de l'histoire des étudiants de la RDC. Merci beaucoup. Déterminé, rassemblant autour de lui une base étudiantine dynamique, Obed Bongezani entre officiellement dans la course. Prochain rendez-vous, les élections nationales pour une nouvelle ère du leadership étudiantin en RDC. Parlons à présent de l'inauguration de 3 bâtiments de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa par la ministre de l'ESU et l'accueil du député allemand d'origine congolaise venu dans le cadre de la coopération interuniversitaire. C'était au campus rénové de l'ISPT. Encore Valongolo pour les reportages. Excellence, à l'occasion de la remise officielle de 3 bâtiments à l'ISPT Kinshasa, les pelotons d'honneur de la police universitaire sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Le commandant d'honneur, Mwamba Pitoya.
La professeure Dr Marie-Thérèse Safi Sombo Ayane Mokuna, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC, a honoré sa présence à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP Tekin, ce lundi 14 juillet 2025, à l'occasion de l'inauguration de 3 nouveaux bâtiments. Il s'agit du bâtiment rénové Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, situé des auditoires et bureaux du personnel, du bâtiment professeur Marie-Thérèse Sombo, qui abritera l'école doctorale de cet établissement, et du bâtiment professeur Kabasele comme bâtiment administratif de l'ISP Tekin. Ces infrastructures modernes sont le fruit d'un partenariat entre l'ISP Tekin et la société Janamapa grâce au leadership et la vision managériale du comité de gestion dirigé par le professeur Pichdi Albert Kabasele Yenga Yenga. Dans son allocution, la ministre s'est adressée à la communauté universitaire en saluant cette avancée significative pour l'enseignement technique en RDC. Outre la présence de la ministre, l'événement a été rehaussé par une délégation allemande conduite par l'honorable Elembo Bolaïla, député de Brême d'origine congolaise. Sa visite s'inscrit dans le cadre de la coopération interuniversitaire entre la RDC et l'Allemagne. Visiblement ému, le directeur général de l'ISP Tekin, le professeur Pichdi Albert Kabasele, a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires qui ont soutenu cette initiative ambitieuse. C'est avec reconnaissance, humilité, que j'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire mes sincères remerciements. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise officielle des clés des nouveaux bâtiments, suivie d'un moment fort, la passation des clés à Dr Léonis Collin, directrice de l'Institut Goethe de Kinshasa, pour l'ouverture d'un centre d'apprentissage de la langue allemande au sein de l'ISP Tekin. Changeons de chapitre à présent. La coordination estudiantine de la Haute École des commerces de Kinshasa a organisé une conférence débat avec comme thème « De zéro à la tête d'un empire », une activité qui s'est tenue dans la salle de la bibliothèque centrale de cet établissement en présence de plusieurs invités. Blaise Boucha et Magloire Landou nous en disent plus. Comment passer des zéros à la tête d'un empire? C'est à cette question que se sont attaqués les intervenants d'une conférence débat organisée ce mercredi 16 juillet 2025 à la Haute École de commerce de Kinshasa à l'initiative de la coordination estudiantine. Un moment d'inspiration et de réflexion tenu dans la salle de la bibliothèque qui a mobilisé un grand nombre d'étudiants autour du thème « Partir des zéros à la tête d'un empire ». En ouverture, le président des étudiants, Béni Kibala, a salué la participation active de ses camarades et les a invités à s'approprier les échanges placés sous les signes du savoir, du leadership et du partage d'expériences. Le premier intervenant, M. Bilambo Deti, représentant de M. Gervais, président du conseil d'administration des Bisous Bisous et Léon Hôtel, a partagé 3 clés essentielles pour bâtir un empire en partant de rien, bâtir de fondations invisibles, apprendre et bien s'entourer, penser grand, agir petit et préserver. Le respect de ces principes constitue la base de tout empire solide, a-t-il conclu. En tant que jeunes, nous devons justement se serrer les coudes et savoir que c'est pas impossible de réussir ici au Congo, surtout de partir de rien et d'aller construire un empire financier. Donc nous, avec notre société Léon Hôtel, Bisous Bisous Microfinance, Léon Académie, Léon Service, nous essayons de montrer la voie à ce qui peut être accompli ici au Congo et que c'est capable de le faire même avec des financements assez restreints, qu'avec juste de la volonté, de la détermination, nous pouvons aller plus haut. À sa suite, M. Issiak Abdallah, secrétaire général administratif de la Haute École de commerce de Kinshasa, a captivé l'auditoire avec son intervention intitulée « Partir des zéros pour construire un empire en République démocratique du Congo, de la fonction publique et ou des affaires, du village à la ville, surtout pour un étudiant en LMD ». Il a démontré à travers des exemples concrets que le système LMD peut être un tremplin vers la réussite, tant dans la fonction
fonction publique que dans l'entrepreneuriat privé. Un empire s'est construit avec une vision claire et de la discipline et non uniquement avec de l'argent, a-t-il martelé. Notre intervention, c'était encourager les étudiants et étudiantes de notre institution, à travers eux, les jeunes de toute la République, qu'il faut quitter la paresse vers le travail acharné. Nous sommes dans le système LMD. Le système LMD encourage les gens de travailler pour ne plus être frappés par la mesure de l'expérience professionnelle dans le milieu du travail. Donc il faut commencer par quelque chose, de zéro vers un empire. Il fallait donner l'expérience. Les plus beaux conseils commencent par soi-même. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous avions donné l'expérience. Comment nous avons été étudiants ici, de l'étudiant vers la carrière professionnelle qu'on ne s'attendait pas, parce qu'il y avait les caps. Cette conférence s'est clôturée par une session de questions-réponses permettant aux étudiants d'interagir et d'approfondir les notions abordées. À travers ce type d'initiative, la Haute École des commerces de Kinshasa réaffirme son engagement à former une jeunesse créative, résiliente et orientée vers l'entrepreneuriat, acteur clé du développement de la République démocratique du Congo. La délégation facultaire de sciences économiques et de gestion de l'Université libre de Kinshasa, en collaboration avec l'institution Microfinance FIC en RDC, ont organisé une conférence débat avec comme thème l'éducation financière booste ton futur. C'était dans l'objectif de préparer le jeune à affronter les défis économiques avec responsabilité et autonomie. Cette activité s'est déroulée le jeudi dernier au campus de cette institution. Tonton Biongo pour les détails. Booste ton futur maintenant, tel est le mot d'ordre qui a résonné le jeudi à l'Université de Kinshasa lors d'une conférence inspirante axée sur l'éducation financière organisée par la délégation facultaire des sciences économiques et de gestion en partenariat avec l'institution des microfinances Finca RDC. L'ouverture officielle a été assurée par le représentant du recteur Sondur Kaba, suivi du mot des circonstances du professeur Innocent Yéré, doyen de la faculté, et du président des étudiants. Ce cadre a permis à 3 intervenants de livrer des exposés riches et interactifs. Monsieur Néhémi a introduit la conférence en retraçant l'historique de Finca RDC depuis son implantation en 2003, en mettant en lumière ses services de crédit, d'épargne et ses produits à valeur ajoutée. Monsieur Pompon Kalinga a approfondi la thématique centrale autour des 4 piliers fondamentaux, l'épargne, le crédit, la gestion budgétaire et la négociation financière. Et le produit digitaux enrichi par M. Guilain Lumbai, où il a mis en avant la digitalisation des services de Finca à travers l'application Click et le code USSD étoile 455 dièse. La science des questions-réponses a permis un échange dynamique avec les étudiants. En clôture, un projet ambitieux a été présenté, la création d'une pharmacie universitaire au sein de l'Université libre de Kinshasa pour venir en aide aux étudiants et à la communauté environnante. Nous avons organisé cette conférence vu un grand problème qui est entre les étudiants. Les étudiants n'ont pas vraiment une notion d'épargne et une notion d'investissement. Alors nous avons pensé entre nous, pourquoi pas inviter la microfinance Finca pour venir nous parler de l'éducation financière. Ensuite, on nous a parlé de l'inclusion financière, qui est un terme qui est essentiel pour nous les étudiants et ce qui doit nous donner l'accès d'aller prendre les crédits à la banque. Nous mettons à leur disposition une application que nous avons présentée ici qui dit que je suis devenu mon propre banquier moi-même. Avec leur propre téléphone, ils ont ouvert les comptes, ce qui veut dire que les autres peuvent continuer à ouvrir les comptes pour eux-mêmes. Mais à côté de cette application, il y a les réseaux d'agents bancaires, les Think Express, qu'on peut trouver partout et ils peuvent faire leurs dépôts, leurs transactions par les canaux de Think Express. Donc l'application Click est une solution pour eux. Les réseaux d'agents bancaires Think Express, c'est également une solution pour eux pour leurs transactions. Les éducations financières, nous pouvons toujours continuer. Mais nous mettons à leur disposition une application magnifique qui est Click, qui leur a permis d'ouvrir leur propre compte, qui leur permet de faire des transactions financières et non financières, mais également les réseaux d'agents bancaires qui leur permettent de faire des dépôts et des retraits sans souci. Une initiative saluée par les participants qui voient en cette démarche un levier concret pour préparer le jeune à affronter les défis économiques avec responsabilité et autonomie.
La jeunesse d'aujourd'hui, lumière de demain, c'est le thème choisi de la conférence inaugurale organisée par l'association sans but lucratif dénommée Mongafula Bomoko dans l'objectif de bâtir un tissu entrepreneurial solide, innovant et durable. Cette conférence a eu lieu le week-end dernier au 530 à Cité Mama Mobutu. Tonton Biongo était présent pour le compte du journal universitaire. Bâtir un tissu entrepreneurial solide, innovant et durable, c'est l'objectif poursuivi par l'association sans but lucratif dénommée Mongafula Bomoko en organisant une conférence inaugurale placée sous le thème « La jeunesse d'aujourd'hui, lumière de demain ». Après le mot de circonstance du camarade Nicolas Donkambale, secrétaire général de MNBK, Beni Mundadi, président et coordonnateur de l'ASBEL, a retracé l'historique de sa structure depuis sa création. Il a exhorté le jeune à faire preuve de courage, de créativité et d'esprit entrepreneurial, rappelant que l'ASBEL MNBK finance et accompagne le jeune porteur de projets. Il a ensuite présenté à l'assistance la mission de MNBK ainsi que ses 5 programmes fondamentaux conçus pour faire de la structure une base solide pour aujourd'hui et pour les générations futures, à savoir Club de millionnaires, je suis né d'un parent comme toi, rire c'est faire rire les autres, voyager n'est pas magique, l'école pour tous. Après une séance de questions et réponses visant à éclaircir certaines zones d'ombre, les conseillers communaux de Mongafula a pris la parole pour saluer l'initiative et encourager la jeunesse à s'engager davantage dans des actions concrètes. Nous pouvons retenir aujourd'hui que MNBK a commencé son premier pas. Je dirais à tout le monde, n'ayez pas peur, venez, ramenez vos projets. Non seulement vos projets, vos idées, non seulement vos idées aussi, vos aides à l'association MNBK, parce que ce n'est pas pour le président, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour tout le monde, pour qu'enfin nous puissions développer ce monde entrepreneurial. C'est vraiment une avancée significative pour notre commune, surtout si l'association MNBK mène à bon port cette mission et donne gain de cause à tout ce qu'il a énuméré ici comme projet, comme objectif pour la jeunesse de Mongafula et pour la jeunesse de Kinshasa en général. Ici, il est noté que la journée a été marquée par la remise des insignes au conseiller communal par le président de MNBK, suivi de l'adhésion officielle des nouveaux membres à la structure. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation. Derrière la caméra, Sylvain Salah, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente semaine à tous.